Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Hop Ma Santé, l'endroit où on vous propose des avenues naturelles pour prendre soin de vous et aussi pour déterminer, en fait s'entraîner à regarder notre santé comme quelque chose sur lequel on a du pouvoir. Et Yay! aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Maude Chouinard, qui est une naturopathe diplômée. Aussi, Maude a fait ses études, le baccalauréat en ergothérapie et donc maintenant naturopathe. Et puis, Maude, j'ai pensé t'inviter pour répondre à une question qu'on m'a posée à quelques reprises au sujet de l'énergie ou surtout des baisses d'énergie que Oui, les gens vivent durant l'après-midi. Puis pourquoi j'ai pensé à toi particulièrement, c'est que, ben, premièrement, tu es une fille pleine d'énergie. Donc, je sais que tu as sûrement des bons trucs pour nous. Et aussi, c'est que j'aime beaucoup ton approche, Maude, de vraiment cultiver la santé, mais plutôt que de vouloir vraiment toujours réparer, puis de patcher, comme on dit, mais vraiment de cultiver pour que ce soit quelque chose qui devienne des habitudes de vie, puis qu'on maintienne notre niveau d'énergie. Donc, les baisses d'énergie, Maude, en après-midi, comment les adresser? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? super. Ben, merci Annie. Je suis vraiment contente d'être là. Merci à tout le monde. Moi, je vous parle en direction de Lévis, près de Québec. Puis effectivement, l'énergie, hein, comment qu'on peut cultiver notre énergie. Puis surtout en après-midi, il y a beaucoup de monde qui voit cette baisse-là. J'aimerais aborder avec vous, dans le fond, deux points. Puis, parce qu'on pourrait vraiment trouver plusieurs autres sources, évidemment, puis c'est en regardant le vécu de chaque personne, mais je vais vous amener des pistes par rapport à la baisse d'énergie. Donc, Annie, dans le fond, qu'est-ce qui produit l'énergie dans notre corps? Là? C'est vraiment nos cellules. Hein? On est un corps, mais si on va dans l'infiniment petit, hein, on a des organes, et après ça, ben, chaque organe est fait de cellules, puis c'est véritablement nos cellules qui produisent notre énergie. Donc, il faut regarder notre cellule. Moi, je la compare souvent à un petit poêle à bois. Puis notre petit poêle là-bas, hein, si tu sais, quand on veut partir un feu puis avoir de l'énergie, ben, il faut lui mettre de l'air. Il faut mettre de l'air dans notre poêle à bois. Donc, j'ai besoin d'un combustible, j'ai besoin d'air, puis j'ai besoin que tout ça fonctionne pour que finalement, on ait production de chaleur. Ben, c'est la même chose dans notre corps. Mes cellules ont besoin d'un bon carburant. Donc, le carburant arrive beaucoup par le sang avec les nutriments. Et aussi, bien, il y a besoin d'oxygène. Nos cellules, chacune de nos cellules fonctionne à l'oxygène. Si vous arrêtez de respirer, bien, votre cœur va arrêter de battre. Donc, la production d'énergie est beaucoup reliée aussi au fait, est-ce que je suis en manque d'air? Donc, première chose, moi, je dis toujours aux gens, en après-midi, vous vivez justement cette baisse-là d'énergie, allez prendre une petite marche au lieu de vous enfiler un café qui va plutôt vous voler votre énergie parce qu'il vous vole vos minéraux. Allez prendre une marche, allez vous oxygéner. Donc, c'est comme si vous ouvriez la petite planche de La votre petite poêle porte à du bois, puis on poêle. fait rentrer de l'air, on fait rentrer de l'air. Donc, à ce moment-là, nos cellules peuvent produire de l'énergie. Donc, ça, c'est le premier point. On amène plus d'oxygène. Oh, Puis, wow. C'est le... intéressant. oui, parce que faut toujours comprendre que notre corps, on ne peut pas le dissocier de nos cellules. Hein, on est un corps de 75 trillions de cellules. À chaque jour, nos cellules fonctionnent, ont besoin d'un bon sang, puis aussi produisent des déchets. Ça sera peut-être dans un autre capsule qu'on pourra en parler. Mais Oui, vous comprenez que le poêle à bois, il a besoin d'oxygène. Nos d'oxygène. cellules ont besoin d'oxygène. Donc, allez vous oxygéner, prenez une petite marche, des grandes respirations. Quand on est à l'intérieur, bien souvent, on est assis, notre respiration est souvent peu profonde. Mhm. S'oxygéner à l'extérieur, vous allez voir, ça va faire le même effet qu'un café. Et vous allez vous sentir pas l'énergie irritante du café. Ça, c'est comme si j'avais un cheval puis je décide de lui donner un bon coup de cravache. Ça, c'est mon café sur le système que sur moi. Ah Tandis que oui. tu comprends, hein? C'est comme le coup de cravache. Là. Je te donne un café, j'irrite ton corps. C'est une énergie d'irritation. Ah Comme oui. le Fait que ça travail. fonctionne.
mais c'est très temporaire, puis ça cause probablement des dommages Ah collatéraux. oui, oui, exactement. Donc, aller prendre une bonne marche en après-midi. Puis on le sait, là, souvent quand on le fait, mon Dieu, que ça m'a fait du bien, là, j'ai un meilleur focus mental. Ça fait vraiment une différence de s'oxygéner. Oui. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est que souvent les gens n'y réfléchissent pas de ce côté-là, ne pensent pas toujours à ça. C'est que souvent le midi, on va prendre un gros repas. On va prendre un gros repas lourd, donc beaucoup de féculents, des viandes. Donc, on va mixer toutes sortes de choses. Et là, qu'est-ce que mon corps a besoin de faire quand je viens d'ingérer tout ça? Bien, il a besoin d'aller digérer cette nourriture-là. Il a besoin d'amener tout son focus, toute son énergie sur ma digestion. Donc, c'est comme un ordinateur, si vous ouvrez plein de fenêtres et vous lui demandez une grosse tâche, bien, c'est sûr que les autres tâches de votre ordinateur vont être ralenties. Donc, c'est un petit peu la même chose, c'est que j'amène un gros repas lourd à mon estomac. Toute mon énergie va être focusée sur la digestion, à gérer cette nourriture-là. Donc, je vais voir le reste de mes facultés, dans le fond, diminuer parce que toute l'énergie va être amenée là. Puis, je suis sûre que vous l'avez tous expérimenté. Hein? On prend un gros repas, un gros repas de spaghettis avec du pain puis un gros dessert. Vous avez juste le goût d'aller vous étendre sur votre divan. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Oui, Donc, effectivement. le fait d'amener tout le corps doit mobiliser ses ressources pour la digestion, bien évidemment, je vais avoir cette baisse d'énergie-là. Oui. Donc, souvent, quand on le voit à partir du repas, quand c'est le repas qui cause la baisse d'énergie, bien à ce moment-là, il faut vraiment alléger, aller chercher des aliments qui sont facilement digestibles, qui ont à l'intérieur d'eux la capacité de se digérer facilement. Donc, les fruits, les légumes crus, les légumes crus, ils ont vraiment tout pour s'auto-digérer. Ils n'ont pas beaucoup besoin, parce que la digestion est faite avec des enzymes, hein, c'est les enzymes. Puis dans les légumes frais, bien, les enzymes sont déjà présentes, ils sont vivants. Donc, mon corps n'a pas besoin d'aller chercher ses propres enzymes pour aller digérer. Mais tu sais, je ne veux pas m'aventurer plus loin, mais faites l'expérience. Vous l'avez déjà fait, un gros repas lourd avec des féculents, des sucres. C'est sûr que j'ai la baisse d'énergie qui va suivre, tandis que je mange beaucoup une alimentation plus fraîche, salade avec des noix, salade avec un petit peu, si vous mangez de la viande, c'est correct, mais salade, beaucoup de légumes avec votre viande, vous allez vraiment sentir que votre corps va beaucoup moins travailler pour aller faire la digestion. Puis des sucres raffinés, bien, c'est sûr que ça l'amène cette baisse d'énergie-là. Donc, c'est vraiment en allégeant, en simplifiant nos dîners, que là, par la suite, bien, on a encore de l'énergie. Puis testez-le. Vous mangez quelque chose, comment je me sens après avoir mangé ça? Est-ce que je me sens que j'ai encore moins d'énergie ou ça m'a vraiment contentée, mais pas alourdie? Ah, wow! Bien, c'est ça aussi, c'est ça, de faire nos expériences. Hein, parce que j'entends parfois les gens qui disent: «Oui, mais si je mange juste une salade, c'est sûr que je vais avoir faim dans l'après-midi». Donc, ils se tournent plus vers un gros repas pour comme prévenir justement la faim de l'après-midi. Mais là, on s'en va de l'autre côté où est-ce qu'il y a trop de travail qui est demandé là, pour la digestion. Mais est-ce que ça peut aussi, est-ce que ça peut amener ça si on ne mange pas assez le midi puis qu'il y ait En fait, c'est ça, une faim qui se présente là, tout d'un coup quand c'est pas le moment ou qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? OK. Là, c'est sûr qu'on tombe. Ben, en fait, ce que j'aimerais compléter de dire, Annie, pour répondre à ta question, c'est qu'en fait, pensez-y 2 minutes. Est-ce que l'énergie vient de la nourriture? Est-ce qu'on est un peuple qui sommes en manque de nourriture présentement? Je Je penserais pense pas. que la nourriture, elle est là, elle est partout. Les gens mangent et ils sont fatigués. Les gens mangent, on mange trop, on ne mange pas des choses qui nous comblent.
Oui, peut-être qu'ils nous gonflent l'estomac, mais qui ne viennent pas combler nos cellules. Donc, Voilà. c'est pour ça que la nourriture, l'énergie ne vient pas de la nourriture. L'énergie va venir d'un corps qui est propre, qui est alcalin, qui fonctionne bien parce que chacune des cellules reçoit des bons nutriments, puis aussi, on en reparlera ensemble, Annie, mais qui est aussi libéré de ses déchets. Parce que Oui, comme un poêle à bois, quand on brûle des choses, bien, il y a des déchets. Les cellules aussi doivent se libérer de ces déchets-là. Mais ça, vraiment, petite parenthèse, on en oui, reparlera. Mais là, je pense absolument. que je t'ai donné vraiment 2 bons trucs. Vous pouvez l'essayer, voir comment vous filez après avoir mangé. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui pensait que pour avoir une belle énergie, je devais manger dans un repas complet les 4 ou 5 groupes d'aliments. Hein? Donc, des patates, de la viande, des brocolis, un verre de lait, une tranche de pain. Donc, mais ça, là, ça demande énormément d'efforts à mon corps pour tout digérer ça. Donc, et là, s'ensuit la baisse d'énergie. Puis aussi, il ne faut pas oublier que cette énergie-là qu'on a mis dans notre corps, cette nourriture-là, bien, il faut qu'elle soit brûlée par mes cellules. Puis mes cellules ont besoin d'air, ont besoin véritablement d'oxygène pour le faire. Donc, la naturopathie, nous, on regarde beaucoup, beaucoup la nature. Et est-ce que les animaux, présentement, dans la nature, sont en manque d'énergie? Je pense que je vous laisse sur cette réflexion-là. Ah, wow, super. Merci beaucoup, Maud. Donc, on retient d'aller à la source de notre vie, dans le fond, à l'oxygène, d'aller se chercher des bonnes bouffées d'air, de respirer aussi profondément, si jamais on n'avait pas l'option de sortir, mais au moins de se lever puis d'inspirer là, à plein poumon. Et également de regarder, c'est ça, les apports, donc au niveau du dîner, euh, comment on se nourrit au moment du dîner, de voir à ce que ce soit plus léger ou en fait plus nourrissant, nutritif, des Bien, éléments plus nutritifs. facilement digérable. C'est C'est qu'on ça. n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on va digérer. Vous mangez, vous êtes pas, dans le fond, si vous mangez un morceau de poulet, on mettrait ça dans votre veine, dans votre sang, ça fonctionne pas. Il faut que la nourriture soit transformée. Mais ça Mhm. demande énormément d'énergie au corps. Donc, quand on utilise une nourriture qui est facilement digérable, les fruits, les légumes, par-ci, par-là, des noix, des graminées. J'adore le quinoa aussi, donc des patates douces, tu sais, quelque chose de facilement digérable. Donc, évidemment, j'ai besoin de beaucoup moins d'énergie pour digérer cette Digérer. nourriture-là. Exact. Puis, je reçois les nutriments rapidement. Donc, tu as ouvert la porte un petit peu, si je peux vous donner une idée, entre les repas consommés des fruits. Les fruits, dans 15 minutes, vous avez les nutriments du fruit parce qu'ils sont digérables. Donc, oubliez les collations en sachet de barres tendres qui mélangent le sucre, les noix. En tout cas, je ne veux pas trop rentrer, mais pour moi, Oui, les fruits, c'est entre les repas, une collation, on a l'énergie du fruit. Puis quand on mange, tu sais, tu es dans l'entraînement, Annie, hein, ça fait longtemps, tu sais, tu fais du sport et tout ça. Tu le sais, un marathonien qui veut avoir l'énergie d'un gros repas de pâtes va prendre ça 15-16 heures oui, avant son exercice physique. Donc, on n'a pas tout de suite l'énergie de notre gros repas de pâtes. On l'a longtemps après. Donc, si vous voulez avoir une énergie rapide, amener des nutriments rapidement, bien, allez chercher des fruits, des légumes qui sont facilement digérables. Vous allez avoir le glucose des fruits et le fructose et le glucose des fruits et légumes rapidement aussi dans votre sang. Mais oxygénez-vous pour que cette nourriture-là puisse être ben oui. vraiment transformée en énergie. Wow, c'est ça. On fournit le poêle à bois, on ouvre la petite porte. Ah, c'est tellement intéressant. Puis d'avoir une image aussi, je pense que ça va vraiment être bénéfique pour vous là, qui écoutez, d'avoir justement ce. Tu sais, c'est facilement. On peut mettre ça facilement en application. C'est Oui, prendre des bonnes respirations, prendre l'air, puis manger des aliments près de la nature qui sont pleins de vie.
Ben Maude, merci beaucoup. Ça m'a Comme fait ça, je pense plaisir. qu'on va avoir tout le monde en top shape les après-midi. Puis n'oubliez pas que si votre petite dose d'oxygène, vous ne savez pas où la prendre, ben vous pouvez toujours venir faire des cours de marche. Nous, on en a à plein les poumons, l'oxygène. Oui. Alors, Maude, ben, merci. On va laisser tes coordonnées sur la page ici. Les gens, s'ils veulent avoir plus de questions ou même avoir un suivi avec toi, parce que dans le fond, tu peux accompagner les gens pour revoir leur alimentation aussi, n'est-ce pas? Oui, bien, en fait, moi, j'explique beaucoup. Je prends vraiment du temps à faire, bien, à expliquer, parce que les gens ont énormément de questions. Ils ne savent plus quoi manger, ils ne Oui. savent plus quoi faire, puis ils ont des symptômes, mais le corps, dans le fond, il réagit toujours à notre mode de vie. Donc, moi, c'est d'aller enseigner aux gens, premièrement, comment fonctionne leur machine. Puis après ça, qu'est-ce que notre machine elle a besoin véritablement. Puis après ça, les gens vont prendre action dans leur vie pour faire les changements selon leur ambition. Tu sais, c'est sûr que des fois, on peut avoir de l'information, mais des fois, on peut ne pas vouloir la mettre en application. Mais j'essaie vraiment d'aller dans des choses simples. Ouais. Le corps, c'est une machine formidable. Elle est simple à comprendre, mais on ne l'a pas enseignée. C'est ça. Puis c'est ce que tu fais avec les gens. Tu prends le temps vraiment d'expliquer. Puis tu es une super bonne vulgarisatrice, une bonne pédagogue. Puis merci infiniment pour tes connaissances et ces petits trucs facilement applicables au quotidien. Ça me fait plaisir, Annie, parce que je suis passée par là, par cette incompréhension-là. Pourquoi mon corps réagit tout le temps? Pourquoi je fais plein de symptômes? Donc, quand on comprend, on a le goût aussi de transformer notre quotidien, puis on devient vibrant de santé. Exactement. Puis on veut partager pour rendre ça disponible aux autres. Exact. Alors, merci. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de la capsule. Puis restez au poste. Il y en aura d'autres à venir. Puis on va sûrement avoir l'occasion de reparler avec Maude parce qu'elle est remplie de petits trucs comme ça. Donc, au plaisir, Maude. Merci. Salut Annie, Bye. bonne fin de journée à tous les marcheurs aussi. Super.